Ça va arriver, ça arrive toujours. Ça, c'est pour me dire que si tu t'appuyais sur elle, voilà là où ce qui doit se passer, voilà ce qui se passe entre vous. Parce qu'il faudrait que l'appui soit Jésus. Que je m'appuie sur lui. Les hommes, dans le livre de Actes, au chapitre 2, en son verset 1, la Bible déclare que ils étaient tous dans un même lieu. Parce qu'ils avaient reçu le fondement. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Parce que quoi, ils avaient reçu le fondement. Et le fondement qu'ils avaient ne les permettait plus de s'éloigner. Il fallait qu'ils demeurent ensemble pour écouter, pour être enseignés, parce que quelque chose allait se passer. Parce que le temps de baptême souvent arrivait, donc il fallait forcément être ensemble pour recevoir les instructions. Pour savoir à quel moment je dois me tenir et commencer à faire quelque chose. Pour savoir à quel moment abandonner ce que je fais, ce que je dis, ou ce que je pense. Ils étaient dans un même lieu. Parce que le fondement était déjà en eux. Le Seigneur, et tous n'ont pas écrit. Mais tous étaient dans un même lieu. Et il n'y avait même pas qu'eux, ils étaient nombreux. C'était même pas à cause de la persécution qu'ils se sont retrouvés tous dans un même lieu. Même s'il n'y avait pas eu la persécution après que Jésus soit parti, ils devaient toujours se réunir. Parce que c'est que Jésus avait déposé en eux là. Il était déjà en eux. Et ils réclamaient quelque chose d'eux qui devait se faire. C'est lui qui a le pouvoir. Les faiblesses arrivent. Tout peut arriver. Mais il ne va pas se laisser emporter. C'est lui qui a le fondement. Tout peut arriver. C'est qui fait mal vraiment. Non. Maman part. Papa on prend. L'enfant prend. Et à un moment donné, tu regardes après tu diras bon. Qu'est-ce que je dois faire ici, Seigneur, pour me remettre toujours à lui et de continuer. Ça, c'est lui qui a le bon fondement. Ils étaient ensemble. Parce que le fondement qu'ils avaient, qui était Jésus. Ils avaient cette soif-là d'être enseignés. Et pourtant, l'enseignant était déjà parti. Mais ils devaient être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir enseigner à leur tour. Ils devaient être remplis du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il est celui qui convainc les cœurs. Le Saint-Esprit est arrivé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas croisé des situations. Donc, quand on lit le livre de Actes devant, on voit Paul et Jean. On voit Paul. Il y a eu plusieurs situations. Il y a eu même des différends entre eux. Mais on n'a pas entendu, il y avait rendu. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit que ceux-là, c'était chacun passait. Plus jamais ils ont été ensemble. Non. Paul savait que tel est l'ancien. Il est là avant moi. Malgré toute l'onction que j'ai reçue. Et lui, il est là avant moi. Je me soumets. Mais ça ne veut pas dire que quand c'était mal, il ne disait pas que non, ça c'est mal. Non. La Bible est claire, elle me dit. À cause de son fondement et de ce que eux, ils avaient aussi, les remarques, ça se faisait. Avec respect. Obéissance et soumission à la parole de Dieu. Qui est fondé en Jésus. Lorsqu'on est fondé en Jésus, on est différent. C'est vrai que c'est un long processus. C'est petit à petit.
On fait des pas, on fait des pas, on fait des pas, on fait des pas et on arrive à laisser toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Mais pendant qu'on fait des pas, lui il est déjà, parce que c'est lui qui nous pousse à faire tous ces pas. Et on doit être tous les deux d'accord. C'est que lui, il m'éclaire, lui il ordonne. Et puis moi j'accepte de me soumettre. Quand il dit non, Mika, il est temps que tu laisses telle chose. Parce que je dois t'amener à tel endroit. Ou même s'il ne le dit pas, il dit simplement abandonne ce que tu fais. Eux, ils ont accepté de se soumettre à la parole. Que bon, il est temps que je laisse ça, c'est pour vivre autre chose. Le fondement en Christ, ce n'est pas quelque chose de petit. Je pouvais dire que l'autre soit allé s'asseoir dans les maisons, le fait d'être baptisé. C'est que parce que je suis baptisé, je suis sauvé. J'ai bien dit ça, c'est une autre étape. Le baptême aussi conduit à la mort. Avec mon baptême, je peux me retrouver en enfer. Puisque je n'écoute pas, je ne sers pas, je suis allé m'asseoir. Le baptême m'a servi à quoi? Une condamnation. Parce que ça va encore même, c'est ce qui va même me juger. Mais tu avais reçu, non? Oui. Tu avais même accepté, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le journée, Dieu a fondu la mer il y a longtemps. Bon, mais toi, tu n'as pas pu traverser à quel niveau? C'était quoi? L'océan. Tu pouvais encore aller loin, tu pouvais aller plus loin. Alors que là où tu as même pris ton baptême, il y en avait tout, la parole était là. C'est pourquoi je parlais au début, je disais que ce sont des étapes. Avec quoi la foi est bâtie? Le fondement là, il a été fait avec quel type de matériel? C'est ce que eux, ils ont reçu. C'était le même matériel ou bien nous, on a pris un autre et puis on s'est dit, on est fondé en Jésus. Parce que si nous, on a retranché un seul élément, ça ne peut pas marcher. Même dans le bâtiment, ça ne peut pas marcher. Le ciment ne colle pas s'il n'y a pas l'eau. Donc, les trois sont importants. L'eau, la brique, le ciment. Et le sable, regarde. Sans ça, la brique ne va pas coller. Donc, c'est pourquoi on va toujours rester là à se poser. Si on réussit encore même à se poser des questions, c'est une grâce. Sinon, on va continuer à aller à l'église tous les dimanches. Et puis, on s'est dit, on est dans la foi. Et puis, on s'est dit, on a la foi. C'est vrai que Dieu fait grâce. Lui, vraiment, ça c'est... Moi, je n'ai pas encore compris la partie là. Il fait grâce. Mais, même après avoir donné tout ce qu'il peut donner, il attend quelque chose en retour. Pour celui qui a reçu un fondement. Il nous a dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est nous les fils de Dieu. Je ne sais pas, on ne parle pas là des anges. On parle là des humains que nous sommes. C'est nous qui allons apporter. Il a fait de nous la lumière du monde. C'est pour éclairer les autres. C'est que quand je suis déjà sorti des ténèbres, à mon tour maintenant d'éclairer. Parce que quoi, il sait qu'il est en moi. Et lui en moi, c'est le fondement. Lui en moi, c'est le fondement solide. Les apôtres étaient là. On dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oui, l'homme de Pierre guérissait les malades. Hein? Mais Pierre a dû faire un travail. Même si on ne l'a pas mentionné, mais Pierre a travaillé pour que son ombre guérisse les malades. La louange de Paul et Silas a ouvert les portes de la prison. Mais Paul avait travaillé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que quoi, le fondement était en lui. Et il a vu que puisque j'ai le fondement, alors c'est lui qui a fondé là, c'est celui que j'appelle même pour bâtir. Parce que si lui il bâtit, j'ai l'assurance. J'ai la foi. Que quand je vais louer, les portes de la prison vont s'ouvrir.
Que quand je vais poser les mains, quelle que soit la maladie, le fondement. Qui est mon fondement? C'est quoi mon fondement? Il est bâti avec quoi? Est-ce que je viens juste accompagner les autres? Juste d'accord. Je perds le temps et je me condamne. Plus je coûte, plus je me condamne. Parce que je ne veux pas faire ce qui est juste. Parce que je ne veux pas m'abandonner. Alors que j'ai le fondement en moi. Alors que Jésus est en moi. Bien-aimés, nous ne sommes pas des chrétiens pour les hommes, c'est que nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. On ne vit plus comme ça. C'est ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Oui, entre eux et le fair play. Mais toi et moi là, je ne pense pas, bien aimé. C'est que les hommes, ce n'est pas, nous n'allons pas vivre selon eux. Nous n'allons plus vivre selon le monde. C'est que quand on parle même de la mode, on ne va pas trouver le chrétien dedans. Je ne dis pas que le chrétien, parce qu'il y a mode et mode. Il y a des choses qu'on voit, ce qui se passe dans le monde. Cela ne doit pas se retrouver à l'église. Il y a le comportement, même dans le langage. Il y a des habitudes. On dit j'ai un fondement solide. Mais à la maison, monsieur vient calvaire, les enfants vivent calvaire. On dit j'ai un fondement solide. À la maison, monsieur dit, il fait vivre l'enfer à sa femme. Prédicateur. Les enfants là-bas ne sont jamais à la maison. Ils sont toujours dans tout l'hypothèse. Ou parfois il n'y a rien à la maison. On dit j'ai un fondement solide. Il n'y a pas de compassion. C'est quel fondement? Qui a fondé quoi? Qui? S'il n'y a pas l'amour, c'est quel fondement qui existe en nous? Là, le Seigneur ne se retrouve pas. Il nous attend. Ce n'est pas que c'est lui qui doit faire. Non, il attend seulement un pas de notre part. Et puis il change. C'est-à-dire qu'on accepte. Ah Seigneur, là je fais mal. Ce n'est pas comme ça que je devais me comporter. Ce n'est pas comme ça que je devais faire les choses. Seigneur, pourquoi je fais ça? Et pourtant, à l'église, moi je vois les autres, la manière de faire, la manière de dire, la manière de parler. Mon Dieu, aide-moi. Quand nous étions là, nous étions encore à côté. Il y avait une soeur. La soeur est arrivée, elle c'est normal. Elle a accepté l'appel du Seigneur, on a compris comme ça. Et Dieu fait ces choses. Hein. Personne n'avait ouvert la bouche pour dire à la soeur de change la bouche au monde. Et quand elle venait à l'église, c'était comme ça. Mais si c'était dans notre assemblée où je suis passée, elle serait retournée dans le monde. Parce que quand on l'aurait lapidée, là, elle serait retournée. Personne n'avait rien dit. Elle venait comme ça. Elle a fait 2 mois. Elle venait comme ça. À un moment donné, je pense qu'elle-même s'était sentie gênée. Un bon jour, on voit maintenant, il a longue genou qui dépassait les genoux. Ah, ça c'est regardé sur le monde. Personne n'a rien dit. Pour que la personne ne reparte pas dans le monde. C'est pourquoi je dis, nous on prend encore les comportements du monde, on ramène ça à la maison, on ramène ça à l'église. Si quelqu'un avait dit un seul mot, il repartait. On l'a laissé comme ça. Et Christ, il s'est fondé en lui. Il a commencé à toucher. Il a dit change. Personne, il n'y avait même pas de prédication où l'accoutrement était, ouais, la femme ne doit pas ça. Elle-même, je dis bien, Christ s'est fondé en lui. Il a ramené de l'ordre dans sa manière de s'habiller. Est-ce que le Seigneur ne parle pas? Est-ce que le Saint-Esprit ne nous parle pas? Que ça soit concernant nos comportements, la manière d'agir, la manière de faire, mais nous on veut toujours s'impliquer. On veut toujours faire comme si on n'avait pas compris. On est d'être avec ceux-là qui vont nous aider, qui vont nous apprendre comment nous appuyer sur Christ. Nous, toutes nos copines, c'est des païens. Et quel sujet on va avoir, quelle conversation? Si ce n'est pas l'escroquerie, si ce n'est pas j'étais avec X, si ce n'est pas j'ai menti comme ça, là, je te dis, si ce n'est, on va avoir quoi?
Mais c'est pas fort de moi. Et quand dimanche arrive, je me lâche, je m'habille, moi je suis chrétienne. Tu pars à l'église, oui, l'autre aussi tu pries, oh oui, je prie. Et tu pries quoi? Le fond de moi, c'est une bonne chose pour certaines personnes. Il y en a qui l'ont expérimenté. Et quand ils l'ont expérimenté, là, ils n'ont pas vraiment vu que ça, là, ce n'est pas un essai. Le vent souffle. Les vagues vont se lever. Et que moi je suis là. C'est ton pied, mon pied. Comment le dire? On reste là, le monde est à souffler, non, fais ce que tu veux. Ça, c'est la foi. C'est la foi. Alors, il sort. Son premier verset d'abord. Premier, chapitre 1, verset 1. La parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 1, au premier verset. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il était intègre et droit. Il s'est éloigné du mal. Qu'est-ce qui a fait que Job s'éloigne du mal? C'est le fondement qui est en lui. Il avait la crainte de l'Éternel, la Bible dit. Il le craignait parce qu'il avait entendu d'abord parler. Il a entendu parler quand il a accepté. Et c'était pas comme aujourd'hui où quelqu'un, on te fait répéter la parole, après on t'amène dans les eaux des baptêmes. À leur époque, il n'y en avait pas ça. C'était le Dieu de mon Père devient mon Dieu. Je marche par la foi. Je marche parce que j'ai entendu ce qu'il avait fait. J'ai entendu. Là, il a pris mes pères de loin. Là où ils étaient. Parce qu'Abraham avait dit ça. Parce qu'Abraham a eu ça. Parce que Moïse a libéré. Par lui, Moïse a libéré le peuple. Parce que. Ça a formé la foi dans le cœur. C'est ce qu'il a amené à être terre. Nous encore, on a vendredi, on vient, on lit. Dimanche, on vient, on lit. Mais eux, ils allaient au temple parfois même une fois par an. Mais ça, la foi demeurait. Il écoute la parole une fois par an seulement pour repartir l'année prochaine. Mais ce qu'il a écouté cette année-là, il va garder ça. Cette foi-là va continuer à grandir. Ça va l'amener à être intègre. Ça l'amène à s'éloigner du mal. Parce que le fondement est déjà là. Mais nous qui écoutons tous les jours, quand tu finis ici, je pars à la maison, j'allume la télé, la parole est là. Encore quand on prend, même ce qui est mal, on prend. On ne choisit pas quelle prédication écouter. Parce que c'est MCI. Je prends toute la parole de MCI. Parce que c'est Béni TV, tout est bon. Parce que c'est Impact ou LMTV, c'est que c'est bon. Mais dans ça, là, il y a la mauvaise parole. S'il n'y a pas le discernement, on va se dire que ce que dit là, c'est vrai parce que non, la personne passe à la télé, il est super fonctionnel quand il parle. Non, le feu sort à l'instant. Il y a dedans. Si on demande au Seigneur, avec les oreilles spirituelles, on peut écouter la parole là. À un moment donné, tu peux même regretter que pourquoi j'ai même perdu le temps d'écouter. C'est pas tout ce qu'on entend qu'on comprend. Pour ne pas gaspiller le bon de moi. Gaspiller comment? À force de prendre tout ce qu'on entend. Au lieu d'avoir la foi, c'est maintenant le zèle, mais c'est que la foi là va apporter un raisonnement. Nous, on va se dire qu'on est toujours sur la bonne voie. Alors que nous sommes déjà égarés. Et comme nous, on n'aime pas consulter l'Éternel, on pense toujours. On va continuer comme ça là.
Il dit non, là, je sais que c'est bon. Quand je sais que j'ai écouté, là, c'est l'homme là qui dit la vérité. C'est que, non, ça, lui là, ça on ne me dit pas ça à l'église. C'est qui est sûr, c'est l'homme là qui dit la vérité. Parce qu'à l'église, mais je ne sais même pas, il faut même quoi. Est-ce qu'il prêche comme la parole? Là, le cœur charnel a reçu la parole. Et comme il doit s'opposer à l'esprit, il produit maintenant sa sémence. Ça vient tout gaspiller. Qui est l'auteur? Avec quoi on bâtit lorsqu'on a le fondement? Job était là, lui, il était enraciné. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans sa vie? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans la vie de Job? Mais avec un fondement, comme le sien, il a dit, je ne bouge pas. Faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, je ne bouge pas. Il est même allé plus loin en disant, je n'ai pas péché. Non, je n'ai pas péché. Si tout ça m'arrive, moi je n'ai rien fait. Dites ce que vous voulez dire, moi je sais que je n'ai rien fait. Les autres ont lapidé à tous les niveaux. Il a dit, je n'ai rien fait. Et comme devant Dieu, tu ne peux pas dire que tu n'as pas péché. Parce que quand Dieu répond à Job, là on comprend que oui, il y a des choses qu'il ne faut même pas dire. Alors, Job étant enraciné, à son verset 9, frère. 9. Verset 9. Chapitre 2. Pardon. Premier verset. Deuxième, chapitre 2, verset 9. La Bible dit dans Job chapitre 2 verset 9, la Bible déclare, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton incrédulité. Maudis Dieu et meurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, on a des personnes comme ça autour de nous. Quand on te voit, si vraiment on a la foi, cette foi est fondée, le diable suscite, il touche toujours. Toujours il va passer par quelqu'un pour vouloir gaspiller ce qu'on a. Job, lui, le diable n'avait pas vu avant ses 3 amis. Il a commencé par utiliser sa femme. C'était pour voir jusqu'où si réellement il était enraciné. Si réellement son fondement était vraiment en Christ. Elle lui dit, maudit Dieu. Mais ça aurait changé. Parce qu'après, il y a des choses qu'on fait sur le coup. Après, tu regrettes même que, mais pourquoi j'ai même fait ça? Moi, je me pose la question, et s'il aurait maudit, et après, ça devait être quoi au juste? Le diable devait revenir chez Dieu et lui dire, voilà, ton serviteur, tu m'avais dit que non, il ne va jamais te renier. Mais ce n'est pas lui qui vient de te maudire. Là. Comme lui, son rôle, c'est de nous accuser simplement. Mais Job a refusé. Job a refusé. Pendant que la femme pourrait, puisque je peux lui, je ne serais plus à l'aise. Elle n'aura plus, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus rien. Donc maintenant, tu veux garder la vie pour faire quoi? Maudit Dieu, meurt. Méchante femme aussi. Au lieu de consoler son mari, au lieu même de dire au mari que là, on va recommencer. Certainement, on aurait pu la même richesse qu'on a d'abord eue. Certainement qu'elle sera petite, mais on va faire avec. Non. Elle a pu encore. Maudit Dieu et meurt. Celle-là, elle avait son mari que pour son argent. Elle n'était pas là pour le cœur. Non. Mais elle, c'était ce que son mari possédait. C'était sa raison d'être. Mais si on va dire non, parce qu'il a compris qui bâtissait en lui. Parce qu'il a compris qui était l'auteur. Parce qu'il a compris que sa vie ne s'est pas fait comme les scientifiques le disent aujourd'hui. Dieu n'existe pas. Pour eux, Dieu n'existe pas. Donc lui, il n'a pas eu dans sa pensée que je suis tombé du ciel. Boum. Ou bien je ne sais pas de quelle manière j'ai été formé. Non. Lui, il a compris qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Qu'il y a quelqu'un qui détient son souffle.
souverain. Il fait ce qu'il veut, sur qui il veut, quand il veut. La réponse de Job se trouve en bas. En son verset 10. Il va lui dire que tu raisonnes même en femme insensée. Dieu a donné, Dieu a repris. Pour nous, ce n'est pas facile. Hein? Je perds tout et puis je suis malade et je vais dire Dieu a donné, Dieu a repris. Oh! On aurait déjà fini là depuis la malédiction. Là, ce n'est pas quelqu'un qui peut pousser à sortir ça. Moi-même, je l'aurais promis seul. Pour Dieu, voilà. Mais Job a refusé de renier le Seigneur. Parce que sa voix, malgré tout ce qu'il a fait, malgré toutes les situations, malgré la perte de ses, malgré la pauvreté, la douleur qui était dans le corps, Job n'a pas accepté de renier le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a poussé à ne pas renier le Seigneur? C'est sa foi. C'est son fondement. Il avait un bon bâtisseur. C'est le Seigneur qui avait bâti en Job. Le cœur nouveau, cœur d'amour, cœur de paix, de patience, de reconnaissance, cœur de joie, cœur de vie. Je dis toujours qu'un chrétien qui n'a pas la foi, excusez-moi du terme, mais un chien mort vaut mieux qu'un chrétien qui n'a pas la foi. Je vous dis la vérité. Si tout de suite là, on a un cadavre de chien là, nous tous on va s'enfler parce qu'il faut l'enlever là, parce que quand il va dégager, on ne va pas rester là. Donc il a plus de valeur que le chrétien qui n'a pas la foi. Parce qu'on ne se retrouve pas. On vient seulement là, on tourne, quand on dit amen, on se lève, on part. On ne cherche pas à connaître mais qui. Mais celui qui m'a appelé là, c'est même qui. On ne cherche pas à l'expérimenter, on ne cherche pas à le comprendre. C'est que je sais, moi je pars à l'église parce que c'est dimanche. Ou même si je suis dans un département. On ne fait que tourner, on ne fait que tourner, on ne fait que tourner. Oh, le Seigneur nous appelle. Il veut nous amener à autre chose. Il voudrait que nous puissions changer les dimensions. Mais puisque nous, on ne comprend pas ce qu'on fait dans sa présence, on ne peut pas changer. Qui va aller? Et comment? Puisque je ne comprends pas les gens. Si je ne comprends pas, je ne peux pas agir. Mais pourquoi je ne comprends pas? Parce que je ne cherche pas. Ce n'est pas quelqu'un qui m'empêche de chercher, non. Je suis occupée. C'est le cas de Marthe et Marie. L'une a choisi de se mettre au pied, écoutez. L'autre, elle était préoccupée par le ménage, faire à manger. Il faudrait que les hommes mangent. Il faut faire ça, il faut faire ça. Ça vient nous présenter le cas de chrétien. Que ce n'est pas quelqu'un. On ne va même pas dire Satan, non. Mais nous-mêmes, on se donne des fardeaux qu'on a du mal à déposer. Qu'on ne peut pas laisser. Dedans là, on se sent mieux. Mais c'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui a fait de nous des chrétiens. On le met à l'écart. Et on choisit ce qui est bon pour nous. Même lorsqu'on est dans un département. Ça arrive. Mais il faudra à un moment qu'on se souvienne de celui qui nous a appelés. Pourquoi il nous a appelés? C'est même la question qu'on devait se poser. Mais j'ai été appelé pourquoi? Et ensuite, il va nous répondre. Qu'est-ce que je dois faire? Et là encore, il va nous situer. Mais comment je dois le faire? Là encore, il y a des orientations. Parce que ce qu'il a mis en nous, il ne veut pas que ça se gaspille. Nous avons tous été mandatés par le Seigneur Jésus-Christ. Tous. Personne ne va dire sauf moi parce que je ne prêche pas. Non. Qui a dit que c'est prêcher le mandat? C'est limite à prêcher. C'est dans tout. Il n'avait pas dit à un mouton que c'est toi qui iras parler aux hommes. Ce n'est pas ce qu'il avait dit. Il avait dit, crois en moi et tu seras sauvé. Il a même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parce qu'il sait qu'il y en a qui vont refuser. Et ceux qui vont
accepter. Maintenant, si on accepte, il va falloir qu'on accepte aussi de déposer. On ne peut pas accepter le Seigneur et avancer avec le même bagage de depuis des années. On bâtit maintenant nous-mêmes, au lieu que ça soit celui qui a fondé qui bâtit. Nous devenons encore les bâtisseurs. Mais quel type de bâtisseur nous sommes? C'est lui qui gaspille tout dans sa vie. C'est lui qui gaspille tout dans sa vie. Le Seigneur nous a appelés. C'est parce qu'il sait qu'en nous, il a quelque chose. C'est parce qu'il est fondé en nous. Et aussi vrai qu'il est en nous. Il ne veut pas gaspiller cela. Sur quel type de fondement nous sommes? Job avait refusé parce que lui, Jésus, fondement, bâtissement, Jésus. Quand je parle du bâtissement, là, c'est quoi? Quand le Seigneur dit, par exemple, je vole, laisse, parce que je vais t'amener à autre chose. Moi, je dois accepter de laisser. Si j'accepte, alors le Seigneur me transforme, fait de moi une autre personne, la voleuse que j'étais autrefois. Si je passais mon temps à boire le vin, si je passais mon temps à insulter les gens, à me bagarrer, si je passais mon temps dans la sorcellerie, si je passais mon temps dans la prostitution, si je passais mon temps, je ne sais pas, si c'était les bagarres, peu importe ce que je faisais, il me dit laisse. Si j'accepte, c'est alors que lui, il prend place. Et là, il me transforme. Il m'amène maintenant à faire ce que moi, je n'avais même pas l'idée de faire. Pour devenir une meilleure personne. Et c'est pour sa gloire. Dans le livre d'Un Pierre, le Seigneur nous dit que les hommes, ceux qui ont refusé, la pierre, ils ont refusé le baptême. Mais quand on refuse, en réalité, on doit tout refuser. On ne peut pas accepter qu'il soit en nous. Oui, j'accepte le Seigneur. Oui, je l'accepte comme sauveur et Seigneur. Je me mets jusqu'aux eaux des baptêmes. Et puis, je refuse de changer. C'est vrai que ça va prendre du temps. C'est un long processus. Ça va prendre du temps pour arriver à abandonner tout. Ça prend du temps. C'est au fur et à mesure qu'on écoute et qu'on accepte que le Seigneur nous taille. Ce n'est pas tous les coups. Il y en a qui ont la grâce. De là à là, le Seigneur fait ce qu'il a à faire. Automatiquement, la personne laisse ce qu'il faisait de mal. Mais pour d'autres, on va pas à pas. Il nous amène pour nous façonner. Mais il y a d'autres qui ont refusé. Moi, j'ai déjà accepté le Seigneur, c'est déjà bon. Quand je viens à l'église, c'est que je goûte même. Bon, ça c'est en tout cas c'est pour les autres, les gens qui aiment faire ce genre de choses-là. Nous, on se voit juste. Nous, on se voit fort. Nous, on se voit, je ne sais pas, c'est que meilleur. Là, il y a un problème. Ce n'est pas à cela que le Seigneur s'adresse. Il nous demande, il veut bâtir en nous. On doit déposer. Bâtir avec le vrai matériel, celui avec l'aide du Saint-Esprit et notre accord. Mais si je ne peux pas, si je n'accepte pas, je vais continuer à venir à l'église. Il n'a jamais chassé personne. Je vais continuer à venir à l'église et puis je serai toujours la même. Parce que je n'accepte pas. Jusqu'à quand on va continuer dans cet état? Jusqu'à quand? Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, aussi que tu pèches chaque jour, moi je ne veux plus jamais te revoir, ne reviens plus. Non. Après, il nous a appelé avec tout ce que nous avons. Il n'a pas dit, laisse d'abord ton sac là-bas, après tu me suis. Non, viens avec tout ce que tu as, Mika, viens avec ce que tu as, ce qui pèse là. Mika, mets ça devant moi. Moi-même, je vais te décharger, c'est ce qu'il nous a dit. Parce qu'il est le fondement. Lorsqu'il y a un fondement qui est déjà là et qu'on accepte le Seigneur, ça ne peut pas marcher. La Bible dit qu'on ne peut pas manger sur deux tables. On ne peut pas servir deux maîtres.
C'est le cas d'un homme. C'est le cas de Gédéon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, acclame d'abord le Seigneur. C'est le cas de Gédéon, bien aimé. Gédéon était là. Il cherchait comment faire pour sortir de cette situation. Madian était sur eux. Il ne les laissait pas respirer. Le peuple ne savait plus. Et pourtant, eux, ils avaient cette grâce. Dieu est au secours. À n'importe quel moment, il suffit de l'invoquer, il suffit d'abandonner. Mais eux, en ce moment-là, ils ne voyaient plus ça comme ça. Et ça, c'est le chrétien. À un moment, il dit non, Dieu n'est plus là avec moi. Il est là, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas prier, mais lui, c'était normal. Parce qu'il y avait un fondement qui était là. Donc, du coup, il ne pouvait pas prier. Il avait ce désir-là de sortir, mais il réfléchissait comment faire, mon Dieu. Comment faire? Dieu nous a abandonnés. Comment faire pour sortir de cet état? Pour sortir ma famille de cette situation? Pour sortir mon pays de cette situation? Pour me sortir de là, comment faire? Pendant qu'il se posait la question, le Seigneur, lui, il le voyait. Mais Gédéon n'avait pas de force. Car le fondement qui était là ne pouvait pas te permettre d'invoquer le Seigneur. Parce que dans la maison de son père, la sorcellerie de la maison de son père les tenait. Avec un mauvais fondement. Il a voulu même bâtir. Il a bâti, pas il a voulu. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Il a vu ça, il a dit ça ne peut pas se passer comme ça. Allons lire Gédéon, dans le livre de Justice. À son verset 12. Justice, verset 12, il est écrit: Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Frère, excuse-moi, descends à verset 12. Verset 12. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, veillant héros. Verset. Je disais qu'ils avaient cette grâce. Le Seigneur était là à leur disposition. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à eux. Il est là, je dis. Au début, qu'il nous fallait juste faire un pas. Il nous faut juste être déterminé, il faut juste accepter que le Seigneur vienne dans ma vie. Et là, quelque chose se passe. Il nous faut accepter que oui, ça là, j'abandonne. Et là, quelque chose se passe. Je disais qu'il était là, lui, il n'était que dans les lamentations. Tout le monde connaît l'histoire de Gédéon. Il n'était que dans les lamentations. Parce qu'on m'a dit qu'il ne laissait pas respirer. L'ennemi, quand il est avec toi, il est avec toi. Quand il se lève contre quelqu'un, seul Dieu est capable. Et pourtant, il y avait la sorcellerie de son père dans la maison. Mais il n'a pas pu les éblouir face à Madian. Ça veut dire qu'il y avait déjà un fondement là. Qu'ils offraient même les sacrifices. Ils faisaient des prières. Mais ils avaient le mauvais fondement. Et la foi, la maison de son père, du pays, tous, ils étaient dans cet état. Pas de foi. On s'appuie sur ce qu'on a. On s'appuie sur l'or et l'argent. On s'appuie sur quelqu'un. On s'appuie sur maman. On s'appuie sur papa. On s'appuie sur quelqu'un. Oh, le Seigneur, lui, ce n'est pas ce qu'il veut de nous. Il voudrait que nous soyons dépendants de lui. Qu'on s'appuie sur lui. Peu importe ce qui va arriver, on lève les yeux vers le Seigneur. Voilà lui qu'on vient d'appeler vaillant héros pendant que lui-même, il était dans les complexes d'infériorité. Lui-même, il disait: je suis le plus petit de la maison de mon père. Regarde, certainement, s'il était petit corps,
disait qu'avec mon corps, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi à qui? Est-ce que je peux même, est-ce qu'on va même me suivre? Est-ce qu'on va même m'écouter? Mais le Seigneur est venu, c'est lui qui l'a appelé Baïnéo. Il y avait, ce qui est sûr, il y avait des grands détails. Dans la famille, dans la maison, il y avait des personnes gros. Il y avait des costauds, il y avait des pleins. Mais Gédéon, qui se disait, je suis le plus petit. Le plus petit, c'est tellement en foi. Peut-être que lui, il n'avait pas assez de foi pour leur balle. Plus petit, c'était un certain moment dans tout ce qu'il devait entreprendre, il se voyait tellement petit, il disait, c'est sa foi qui était limitée. Au point où je ne peux pas invoquer l'Éternel parce que c'est qu'il ne va pas m'écouter. Quand la foi est petite comme ça, ce sont les pensées qu'on a. Il ne va pas m'écouter. Il ne va pas agir pour moi parce que la foi est comme ça. Alors, Gédéon, le Seigneur se présente à lui. Même ce qu'il disait à huis clos, il va les répéter devant le Seigneur. Lorsque nous sommes fondés sur le Seigneur, lorsque le Seigneur est notre fondement, ce qu'il nous amène à faire, personne ne peut comprendre. La suite de l'histoire nous dit que les frères d'autres tribus se sont fâchés. Il fallait que Gédéon les appelle pour aller délivrer, pour aller combattre. Mais le Seigneur n'avait pas prévu tout ce monde. Je crois qu'il était descendu jusqu'à 300 personnes. En son verset 12, frère, 13, pardon. Verset 13. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas monté hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Je disais que c'est quand il y a la petite foi, c'est là où on raisonne comme ça. C'est que je ne me vois pas capable de faire des exploits. Je ne me vois pas capable d'arriver à quelque chose. Oh, parfois c'est le temps de Dieu qui n'est même pas encore arrivé. Mais nous on dit si ça ne marche pas, c'est parce que le Seigneur ne m'écoute pas. Parce qu'il m'a abandonné dans telle situation. Le Seigneur n'agit pas. Je sais qu'il s'est éloigné. C'est vrai. Il marchait comme nous on marche aujourd'hui. Un temps on avait le Seigneur, un temps on est dans le péché. C'est la vérité. Ça s'est passé pour eux, ça se passe pour nous. Mais même quand ils étaient dans le péché, le Seigneur ne les abandonnait pas. Il suffisait de se détourner et d'invoquer à nouveau le Seigneur. Il revenait à eux. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est ce qui se passe avec nous. À aucun moment il nous a abandonnés. C'est nous-mêmes qui nous détournons. Quand on regarde ailleurs, pendant que lui il est là, il nous attend. Nous on a nos regards ailleurs. Quand là-bas ça va mal, nous on crie, il nous a abandonnés. Mais pourtant, eux, c'est des personnes qui ont vécu. Les pères ont vécu. Donc, l'histoire, vraiment, ça devait être. C'est qu'ils devaient être fermes dans la foi. Mais à un moment donné, la foi laisse. Elle est petite. Parce qu'on a trop suivi le dehors. Et les choses du Seigneur, on les met d'abord de côté. Et du coup, la foi, elle diminue. Et c'est là où on s'est dit, Dieu nous a abandonnés. Donc, on oublie là où on est tombé. Il pense que le Dieu a fait des prodiges pour nos pères. Tout ce que nos pères nous ont raconté, pourquoi ça ne se manifeste pas aujourd'hui dans nos vies? Mais ça devait se manifester comment? Quand il lève les yeux vers le Seigneur, nous on regarde le sol. Quand il invoque le Seigneur, nous on regarde le sol. Quand le Seigneur dit abandonne, nous on ne veut pas. Et on vous dit, mais il ne peut pas se manifester dans nos vies, devant nos situations. Comment il va se manifester? On va aller avec les deux. Ça ne marche pas comme ça. La porte c'est pour un seul choix, pas pour les deux. Frère, on
On descend. Verset 24. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Oui, continue. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abézier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, l'amen là, c'est pas bon. Parole, nous sommes là. C'est pour redresser nos vies. Si le Seigneur nous parle, lui, il connaît nos manquements, il connaît nos besoins, il connaît ce qui est bon pour nous. Alors n'ayons pas l'air triste pour ce genre de paroles. Parce que c'est dans ça là qu'il nous taille. Alors quand on dit Alléluia, répondons. N'amenons pas la tristesse, bien aimé. La parole sort, je suis la première. C'est que quand ça sort, quand tu lis la Bible, quand le verset, toute la semaine, depuis dimanche, j'avais un autre thème. Mais vendredi, c'est d'abord venu jeudi. J'ai voulu revenir que ça là. Moi, je ne le vends pas. J'ai déjà mon thème avec ça là, je sais que c'est bon. Et je vais prier. Hein. La façon que j'ai prié pour le thème là, non, je n'ai jamais fait comme ça, comme je n'ai rien compris. Vendredi, il me ramène ça. Mais je vais même commencer par où j'avais un seul verset de l'histoire, un seul chapitre. Et moi, j'avais déjà même tout noté, j'ai tout aligné, c'est bon, je priais, c'est calé. Mais vendredi, que c'est pas ça. À un moment, je me suis simplement alignée, puis j'ai dit, bon, tu vas faire ce que toi-même tu désires. Donc, ce genre de parole ne doit pas nous attrister. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors, Gédéon va bâtir un autel. Gédéon va bâtir un autel à l'Éternel. Quand il bâtit l'autel à l'Éternel, le Seigneur va voir qu'il y avait déjà un autel. Il y avait déjà un fondement que lui n'avait pas posé. Il n'avait pas posé le fondement. Alors il fallait casser d'abord le premier. Et ensuite, il devait s'établir. Gédéon allait jusqu'à bâtir le fondement. L'autel. Il a donné même un nom. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va encore se révéler à lui. Dans la même nuit, pour lui dire que casse d'abord l'autel de la maison de ton père. Casse d'abord le premier fondement qui est là. Qui ne vient pas de lui. Donc casse d'abord, il dit débarrasse-toi d'abord de ce que tu as. Pour qu'il nous envoie. Parce que si on ne casse pas le premier fondement, et qu'on doit aller avec, on va s'appuyer sur qui? Pour nous, on dira que c'est lui, en ce temps-là, s'il serait parti comme ça, le Seigneur l'avait simplement envoyé, sans détruire, sans donner les instructions d'abord et détruire ça. Lui, il devait dire que c'est pour c'est le Dieu de Baal qui a accompli cela, qui les a délivrés, puisque c'est le thème qui était dans la maison de son père. Mais le Seigneur a dit détruis d'abord ce fondement. Casse d'abord le thème, casse le fondement là, qui n'est pas de moi, que je ne reconnais pas, que je n'ai pas posé. Et quand il a fini par le faire, le Seigneur l'a envoyé. Ça vous dit qu'avec tout ce qu'on a, c'est pas possible. À un moment, il faut déposer. Il faut déposer pour avoir le bon fondement. Il n'est pas tard, il est encore possible pour nous tous. S'il nous parle, c'est parce qu'il sait. Et il voit qu'il doit casser ce que nous on a amené. On vient, on l'adore avec ça. Et ça nous retient. Quand on veut faire un pas, on est réclamé. Gédéon ne pouvait pas aller comme ça. S'il
partait, à un moment, toujours, il devait être réclamé. Parce que le mauvais fondement est là. S'il y avait le mauvais fondement, ça voudrait dire qu'il y avait aussi le mauvais bâtiment. Mais il fallait détruire toutes ces choses pour ne pas être réclamé. Jésus dit à Pierre, dans, je crois, Luc 22, 31, il dit à Pierre que Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour vous. Il faut bien détruire ce qu'il y a. Sinon, quand on est réclamé, quand on repart, ou lorsqu'on est réclamé, on va faire la chose de Dieu avec vraiment, on doit me pousser. Sinon, c'est la fatigue. Sinon, je suis même découragée, je n'ai plus envie d'aller. Sinon, on va remettre ça plus tard. Lorsqu'on est réclamé, c'est dans la maison du Seigneur que la réclamation fuit à cause du mauvais fondement. Je l'ai vécu. La plupart connaissent Axel. On a déchiré le matelas. J'avais acheté le matelas là avant tout ce qui s'est passé en 2016 là, je crois 1 mois avant. Et 2 mois après, on déchire le matelas avec Axel. On déchire parce que je cherche un serpent qui n'est pas physique. Mais je le touche. Quand je viens au lit, je mets la main. Il est en train de respirer, je saute. Moi, tout ça, c'est quoi? Une réclamation. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tourné comme ça un bon matin, j'ai dit, c'est que bien, on va tuer le serpent. Lui, il vient là-bas avec les machettes. Moi, je suis allé prendre le bois. Il dit, bon, on va commencer, on va déchirer le matelas, le protège matelas. Donc, toi, tu vas déchirer un côté, moi, je vais déchirer le côté. C'est comme ça, quand il sort, on a déchiré, on n'a rien vu. Quand je viens chez Dominique, ce sont des réclamations, Mika. En fait, ils sont en train de te séparer, et ils ont tellement mis du temps qu'ils ne veulent pas ça. Donc, ils reviennent. Maintenant, si je faisais l'erreur de simplement m'asseoir à la maison, le fondement allait répondre, puis ça allait renaître. Parce qu'eux, ils réclamaient pour rebâtir à nouveau. Alors, qui est l'auteur du fondement? Parce que l'auteur du fondement, de notre fondement, il est l'auteur de notre foi. S'il est l'auteur de notre foi, ça veut dire que nous devons nous appuyer sur lui. C'est Jésus. Ou bien c'est l'argent, ou c'est la femme, ou c'est le mari, ou c'est l'homme, ou c'est le travail, ou ce sont les enfants, ou c'est l'ambiance. À un moment donné, ça passe. L'ambiance, à un moment donné, on se fatigue. Hein? Mais qui est l'auteur de notre foi? Le fondement, là, on a utilisé quoi? Gédéon a réussi. Il a renoncé. Il est passé. Mais nous, on fait comment avec le fondement? On fait comment avec ce mauvais fondement? Ou si on a le bon fondement, soyons des exemples pour les autres. Soyons simplement des exemples. Et les autres aussi vont chercher à faire comme nous. Parce que lorsqu'il y a le mauvais fondement, il y a tout. Hein. Il y a des querelles, il y a des jalousies, il y a toute forme de méchanceté. Ça, c'est là où Jésus n'a pas fondé. Et on s'est dit être bâti sur lui. Alors qu'il n'est même pas l'auteur. Mais notre vie va démontrer aux autres que le fondement n'est pas pareil. Il n'a pas été fait par la même personne. Alors, c'est ce que le Seigneur avait à nous dire ce matin. Nous parler du fondement. Je pouvais encore continuer dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10 à 15. On est pratiquement dans la même chose. Là-bas, il dit même que la foi de chacun, sinon, le fondement de chacun sera éprouvé. Le baptême sera éprouvé.
Ceux qui ont bâti, il y en a avec l'or, il y en a avec le bois, il y en a avec le chaume, il y en a avec c'est quoi encore qu'il a utilisé. Mais il y a un jour où c'est au fond de moi, où on saura la vérité. Qui est l'auteur? C'est le jour de l'épreuve, quand nous allons être éprouvés. Parce que dans l'épreuve, si c'est Jésus qui est mon fondement, je vais rester, je vais résister. Mais si ce n'est pas Jésus, je flotte. Non, là c'est simple, solution rapide et claire. Je m'en vais. Je ne vais plus supporter, ça on va insulter. À l'église, on va insulter. À l'église, on chasse les gens. Non, je m'en vais. Ma mère, c'est une mauvaise personne. Encore là, à la foi, même, il n'y a pas qu'à l'église. Tout le mauvais fond de moi, même à la maison. Maman est mauvaise parce qu'elle veut me ramener sur le bon chemin. C'est moi qui dis être chrétien. C'est quel fondement que j'ai? Papa est mauvais, le fait de me donner des conseils. Mais c'est quel fondement même que moi j'ai? Je vais être un modèle pour qui? Ma mère, elle est trop mauvaise. Je ne savais pas tant qu'elle est toujours. Toi qui es le fondement, qui est Jésus, ton fondement. C'est la parole là que tu m'as mère, elle est trop mauvaise. Mon oncle, la façon qu'il est mauvais. Non. Le bon fondement, il ne procède pas comme ça. Il est patient, il est doux, il est tempérant, il est amour, il est bonté. Galates 5, 22 nous le dit. Bien-aimé, c'est cela que le Seigneur veut nous parler ce matin. Dieu fondement. Que chacun s'interroge, Seigneur, qui est mon fondement? Je suis fondé sur quoi? Sinon sur qui? Est-ce que c'est sur toi? Ou bien c'est moi-même de tout le fondement? Jusqu'à, est-ce que c'est moi-même? Je te dis que c'est toi. C'est la question que nous devons nous poser. Lorsqu'il nous répondra, s'il nous dit que c'est nous-mêmes, demandons la force au Seigneur d'avancer. Mais s'il nous dit que non, je ne suis pas l'auteur de ton fondement, alors évitez-lui dans vos vies. Pour changer. Pour qu'il nous envoie comme Gédéon. Il a opéré une grande délivrance par la main de Gédéon. Quand on est fondé en Christ, on sait attendre, on sait être patient. On doit être à l'écoute. On peut être dur à un moment, on sait aussi ramener. Et cela produit la foi, qui est notre appui. Parce que Jésus, c'est la parole. C'est Jésus qui dit la parole dit la foi en Jésus. Alors ce matin, je veux simplement que nous courions le tête, que nous faisons une petite prière. Que chacun pose la question au Seigneur. Est-ce que tu es l'auteur de ma foi, Jésus? Est-ce que c'est en toi que je suis enraciné? Réellement, est-ce que c'est en toi? Quand je regarde ma manière de marcher, quand je vois ma manière de faire les choses, mon langage, mon comportement, mes habitudes, les zones de confort que j'ai développées, Seigneur, est-ce que c'est toi qui es mon fondement? Ou bien moi-même? Je crois que c'est toi, et je me trompe. Donc, quelqu'un ce matin élève la voix et qu'il prie pour lui-même. Seigneur, tu le prie encore au nom de Jésus-Christ, Père éternel, pour cette parole encore. Père, je tiens d'abord à te dire merci encore. Père, voici ce matin, tu m'as parlé sur le fondement et sur la foi. Que ma foi doit être fondée, Père éternel, Papa, sur Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père éternel, Papa, ma prière, c'est pour toi, c'est l'éternel, tu manifestes ta gloire et ta grâce. Que tu règnes, agis encore au nom de Jésus-Christ. Père, que toi, c'est tu nous donnes Dieu de gloire, ta bonté, ta gloire et ta grâce encore au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à marcher en ton Père. Selon ta foi encore au nom de Jésus-Christ. Père, que toi, c'est tu nous vois, manifeste encore ta gloire et ta grâce encore au nom de Jésus-Christ. Je
Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Jésus. Bien aimé, la Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, verset 17 que quand une personne est en Christ, devient une nouvelle créature. Amen. Et ça, c'est vraiment important. On l'a si bien dit, bien aimé, notre soeur ici ce matin. Que notre fondement, bien aimé, doit être basé sur celui du Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Mais si on veut bâtir un autre fondement en dehors du fondement de Christ, ça ne peut pas marcher. C'est comme, bien aimé, le courant et l'eau. C'est impossible. On va au suicide. Je vais lire rapidement 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Il est écrit: il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie. Amen. Il est la pierre vivante que les hommes que nous sommes, nous avons rejetée. Parce que bien sûr, si on prend notre propre fondement, c'est qu'on rejette Christ. Amen. Mais la Bible nous enseigne ce matin que Dieu l'a choisi comme fondement. Et ceux-là, bien aimés, qui mettent leur confiance à ce fondement, c'est ceux-là qui ont la vie. Mais ceux qui refusent, bien aimés, de s'appliquer au fondement de Christ, bien aimé, vont au suicide et à la mort. Il n'y a pas un autre fondement. Dans toutes les assemblées que tu peux rentrer, partout là où tu peux aller, bien aimé, si on te parle d'un autre fondement, en dehors de Christ, c'est qu'il y a un problème. Et tu ne peux pas bâtir, bien aimé, quelque chose, bien aimé. Dès que tu vas prendre, bien aimé, ce qui appartient à Dieu, et aller mélanger, bien aimé, à ce qui n'appartient pas à Dieu, bien aimé, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est un véritable souci, bien aimé, pour nous, les enfants de Dieu. De dire, bien aimé, quand on vient à l'église, c'est changer automatiquement, mais c'est progressivement. Accepter que nous sommes de nouvelles créatures. On doit plus se comporter bien comme ceux qui sont dans le monde. On a choisi Christ dans notre vie. Et accepter bien les conditions que Christ nous donne à travers sa parole. C'est notre choix. Pour un véritable chrétien, c'est d'accepter qu'il est chrétien. C'est d'accepter que non, je meurs avec le Christ. C'est d'accepter que toutes les passions qui sont dans le monde ne sont plus mon partage. C'est d'accepter que oui, les humiliations, on va t'injurer, on va tout faire dans ta vie. Et tu l'acceptes d'aimer parce que quoi? Christ aimé a fondé quelque chose en toi. C'est ça. Tu n'es l'église d'aimer, ce n'est plus le suivisme, non. C'est un choix dans sa propre vie. C'est d'accepter que oui, je viens à l'église, pas pour faire ma volonté, ou la volonté de mes parents, ou la volonté de qui que ce soit, mais la volonté de Dieu. Et là, nous allons voir bien que Dieu sera avec nous. J'aimerais bien plus sur le message. Il y a tellement de choses qu'elle nous a enseigné ce matin. Ce n'est pas le soumisme de bien venir à l'église. Ce n'est pas la forme de venir à l'église, non. Ce n'est pas la religion de venir à l'église. Mais c'est pour accomplir la volonté de Dieu et travailler pour Dieu. Amen. Parce que nous sommes exemplaires, nous sommes des modèles. Si on sortit bien de ces enseignements, l'application de ce matin, je devrais déjà changer et mettre ça en pratique. On n'a pas besoin. Elle a touché bien un aspect. Comme je l'ai l'habitude de dire, les chrétiens sont comme les mille-pattes, comme les pangolins, bien comme les scolopends, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas faire la remarque. L'église est remplie bien tellement d'hypocrisie. On peut sembler d'écouter la parole de Dieu, mais on n'a pas en pratique. Bien, mais ce n'est pas dans le bon fondement ça. Nous-mêmes, on se fait détruire. Parce qu'on désobéit à la parole de Dieu. Ce n'est pas votre soeur qui va vous pousser bien de le faire. Mais pour le faire, nous le faisons bien à cause de quoi? La parole de Dieu, c'est à cause de Christ. Parce que c'est dans ça bien qu'on a la vie. C'est dans ça qu'on a la santé. C'est dans ça qu'on a la joie. C'est dans ça qu'on a la bénédiction. Qu'on a l'élévation. C'est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marquons des points. Arrachons les courants. Pour qu'un jour, bien-aimé, le Seigneur soit content et satisfait pour nous. Démontrer, bien-aimé, au monde des ténèbres que nous sommes réellement des enfants de Dieu. C'est le plus important. Marquons des points, bien-aimé, dans les départements. Montrons, bien-aimé, que nous aimons Dieu. Pas montrer, bien-aimé, que nous aimons les hommes. Non. Aimons Dieu plus que tout. Aimons Jésus plus que tout. Celui bien-aimé qui a pris ce sacrifice, bien-aimé, aller à la croix, aller mourir pour nous. Un véritable chrétien, bien-aimé, doit mettre son fondement, bien-aimé,
Tu vas bâtir son fondement sur le Christ. C'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais beaucoup en ce jour bien-aimé rejettent ce fondement-là. Mais ils prennent leur propre fondement bien-aimé pour chercher à marcher avec Christ. Ça ne peut pas marcher. Amen. Amen. J'espère que vous m'avez compris ce matin et vous avez écouté aussi le message de ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié, mon directeur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce temps de parole, pour ce repas éternel que nous venons de manger encore. Seigneur, nous venons encore Seigneur, te nous te dire disons merci, merci Seigneur, de ce que nous avons mangé à ta pour table, cette parole, oh Seigneur, roi. que tu viens, Seigneur, Seigneur, encore de merci. nous donner. Merci, Père. Seigneur, de nous avoir fait grâce, Seigneur, Dieu de gloire, de pouvoir, Faisons Seigneur, de être cette rempli, parole. Seigneur, Nous de ta avons parole sauvé. ce matin, parce que Nous toi, avons seul tu sauvé. es Dieu. Nous avons Que ce alimenté. ton nom, Père éternel, Tu soit nous as davantage dit de gloire, glorifié, parce donné que à toi, seul manger, tu tu es nous as donné à boire au travers de cette parole. Dieu de gloire. Seigneur, nous te disons Que tu merci. dis encore, Père Parce qu'au éternel, travers de cette parole, tu nous as guéris. Tu as pensé les blessures, Père, de nos cœurs et de nos parce âmes. que toi, seul Père, nous te disons merci encore, Papa. Merci pour ton instrument que tu as inspiré de ton esprit, dis le gloire, Papa, sur ce merveilleux terme du fondement qui est Jésus-Christ. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous a bénis par sa parole. Amen. Nous allons également le bénir aussi par nos offrandes. Tu as apporté ton offrande. Tu as apporté un sujet de prière comme offrande. Le Seigneur reçoit tous les cœurs sincères. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous lever dans la présence du Seigneur en tenant notre offrande pendant que les chants vont nous conduire. Alléluia. Donnons l'offrande avec joie. Seigneur, nous te présentons le fruit et le travail des hommes. Bénis ces offrandes. Bénis les mains qui ont donné pour qu'ils en donnent davantage. Bénis aussi les mains qui n'ont pas donné pour qu'eux aussi en donnent. Pour l'édification du corps de Christ. Amen. Dans le nom suprême de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Avant de passer au temps des annonces, déjà c'est aussi ça fait partie des annonces d'aujourd'hui, on anticipe déjà comme d'habitude. Nous avons notre panier ici des 1000 francs que nous devons donner chaque dimanche. Amen. Gloire à Dieu pour ceux-là qui ont déjà clôturé leurs 28 000 en 1000 francs, 1000 francs. Gloire à Dieu pour ceux-là qui sont encore en chemin. Amen. Gloire à Dieu pour ceux-là qui vont certainement commencer aujourd'hui ou cette fin du mois. Et nous rappelons que la somme est de 28 000 à raison de 1000 francs, 1000 francs. Amen. S'il y a une personne qui peut amener les 28 000 du coup, Amen. S'il y a une personne qui peut amener plus de 28 000, gloire à Dieu. Amen. Donc c'est cette corbeille-là. Les comptes vont se faire à la fin. Donc lorsque nous arriverons au terme de notre date prévue. Amen. Ce n'est pas qu'on dise peut-être que l'église mange de l'argent ou que c'est la caissière qui mange de l'argent. Non, mais les comptes vont se faire et la totalité sera donnée ici. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous passons d'abord au temps d'annonce. Première annonce. Rappel sur les horreurs du programme de l'Église, de la gloire parfaite de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous avons un rappel sur les heures.
Nous avons le dimanche, le culte commence à 9h45. Ce qui veut dire que nous sommes membres de l'église, nous devons être là au plus tard 9h15 ou 9h20. Amen. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devons accueillir des nouvelles personnes. Amen. Il n'est pas bien qu'une nouvelle personne arrive et trouve l'église vide. Amen. Donc nous sommes membres, nous avons déjà assisté à 1 ou à 2 dimanches, nous sommes déjà anciens de l'église. Amen. Donc nous devons être là au plus tard 9h30 parce que 9h45 c'est l'heure du démarrage de la modération. Amen. Nous avons le vendredi, le culte c'est 16h45 à 18h. Amen. Donc si nous pouvons être là à partir de 16h30 pour que 16h45, lorsque la modération démarre, tous nous serons déjà enseignés. Amen. Samedi, l'heure des réunions de 13h pile à 18h. 13h pour les codimes, je pense. 13h pour les codimes. Je pense que les cours de baptême aussi vont débuter ce samedi. Donc, tout ça sera de 13h à 18h. Donc, les heures seront divisées. Les codimes, l'heure. Les cours de baptême, 1 heure. L'échange, leurs heures. Sécurité, hôtesse, leurs heures. Amen. Nous avons également le dimanche, réunion des papas. Donc désormais, la réunion des papas se fera maintenant les dimanches après le culte, comme aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui est le début des réunions de papas dimanche. C'est vrai que nous avons débuté depuis, mais nous avons changé de jour. On était à mercredi, nous sommes revenus à dimanche. Donc tous les papas, nous sommes futurs papas, nous sommes hommes. C'est le moment. Amen. Amen. Deuxième annonce. Les futurs candidats du baptême sont priés de rester après le culte. Amen. Amen. Et je vais prendre cette liste. Liste des baptisés. La sœur Rodalia est priée de rester après le culte. Elle est là, la sœur Rodalia est là. Gloire à Jésus. Il y a un verset biblique qui dit le baptême est la prise de conscience. Amen. Amen. La sœur Noël est priée de rester après le culte. Amen. Sœur, bonne arrivée. Dieu savait que c'est aujourd'hui. Amen. Amen. La sœur Pamela, elle est là. Voisine, fille. Les gens de la famille sont là. Pour dire à la sœur Pamela que les cours de baptême débutent samedi. Et on ne baptise pas. Je rappelle à tout le monde qu'on ne se fait pas baptiser pour aller rester à la maison. Et comme la servante de l'Éternel pouvait encore le dire, que le baptême, cela ne voulait pas dire que nous sommes sauvés. La sœur Florencia Anita. Si on le voit aujourd'hui, Il n'y a même pas à revoir. Il reste voilà. non. Donc, Parce que les cours vont commencer ok. Parce que s'il n'y a pas de justificatif, non. Simon Pierre, le frère Simon Pierre là, gloire à Jésus, les cours de baptême débutent ce samedi. Le frère Michael, gloire à Dieu, les cours de baptême débutent samedi. Le frère Owen Collins, la sœur Graziella, gloire à Jésus, les cours de baptême débutent samedi. La sœur Princesse, maman Mandine, les cours débutent samedi. La sœur Nel, gloire à Jésus, les cours de baptême débutent samedi. La sœur Reine, gloire à Jésus, les cours de baptême débutent samedi. La sœur Tina, gloire à Jésus, samedi, les cours de baptême. La sœur Fidji, elle n'est pas aussi là. Le frère Gabriel, les cours de baptême débutent samedi. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas le baptême que nous avons tous pris à l'église catholique. Nous étions inconscients, étant bébés. Nous pouvons pratiquer toute la Bible. Nous n'allons pas voir où c'est écrit Jésus avait baptisé les petits enfants.
ou les bébés. Il imposait juste les mains. Et ce n'était pas les bébés. Ça pouvait être comme les myriades. Mais du moment où nous avons déjà pris conscience que là, nous ne pouvons plus marcher nus, c'est en ce moment que nous connaissons déjà entre le bien et le mal. C'est à partir de là que nous devons nous faire baptiser pour suivre le Seigneur. Amen. Amen. Donc toutes les personnes qui sont présentes, les cours de baptême débutent samedi. Samedi, donc après les cours de l'école termine à quelle heure? Maman Miga 14h. Lance. Donc de midi pile à 13h30, c'est les cours. De 13h30 à 14h30, je pense, c'est les cours de baptême. Amen. Nous poursuivons avec nos annonces. Troisième annonce, à titre de rappel, le pasteur demande aux membres du bureau et aux responsables des départements, ainsi que les membres, de respecter tous les programmes de l'Église. Amen. Amen. Nous sommes des exemples et modèles dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Donc, chacun se retrouve dans cette annonce. Amen. Même si nous sommes secrétaires dans un département, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Quatrième annonce. Voici, j'avais déjà anticipé l'annonce des cotisations du temple qui continue chaque dimanche, 1000 francs. Cinquième annonce. Le culte d'action de grâce. Rappelez ici le 9 janvier, qui aura lieu le 9 janvier, tant pour moi, 2022. Vraiment, mobilisons-nous pour cet événement. Amen. Le culte d'action de grâce ici, c'est pour dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu aura fait pour nous toute l'année 2021. Nous connaissons toutes les bénédictions que Dieu nous aurait données toute l'année 2021. Donc, c'est un culte d'action de grâce où nous devons également dire merci à Dieu. Si c'est la voiture qu'on veut acheter, ça va transporter les membres de la gloire parfaite. Pas ce qui reste dans le verre d'eau, mais ce qui reste loin. Amen. En commençant par la servante de l'Éternel, Maman Miga. Ainsi de suite. Amen. Alléluia. Si c'est la peinture qu'on veut offrir, si c'est les cadeaux les carreaux qu'on veut offrir, selon ce que le Seigneur pourra nous disposer à amener ce jour. Donc le 9 janvier 2022, c'est un culte spécial, action de grâce. Amen. Amen. Sixième annonce. Nous avons notre bien-aimée en ces lieux qui est hôtesse du département sécurité de la gloire parfaite de Dieu. Amen. La sœur Olivia, celle qui nous est venue du Sénégal, c'est une Gabonaise, elle apprend au Sénégal, donc elle retourne demain. Donc ici, l'annonce est de lui soutenir dans les prières. Amen. Amen. Nous connaissons d'où elle quitte, mais nous ne connaissons pas où elle va. Amen. Mais selon le Seigneur, on peut aussi connaître où elle va. Amen. Amen. Donc, qu'on soutienne la sœur dans les prières. Telles sont les annonces de ce jour. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Y a-t-il de nouvelles personnes? Ça veut dire que vous venez ici pour la première fois. C'est la première fois que vous arrivez au parvis de l'église, la gloire parfaite de Dieu. Non? Pour ne pas qu'on dise, oh, toi qui étais à l'église. Amen. Donc, on veut juste connaître le prénom et la personne qui vous a invité selon le Seigneur. Je m'appelle Grace. La personne qui m'a invité s'appelle Nelly. Amen. Gloire à Jésus. L'évangélisation agit. Merci la sœur Nelly. Gloire à Jésus. Donc la sœur Grace. La sœur Grace, vous allez vous rapprocher de Papa Christian qui va vous entretenir pendant 3 à 2 minutes. Papa Christian. Donc à la fin du culte, il faut vous approcher de Papa Christian. Amen. Quelqu'un a-t-il un témoignage en 2 minutes? En 2 minutes?
Amen. Amen. Moi déjà j'ai un témoignage. Nous avons notre sœur de l'église à gloire parfaite de Dieu, membre de la sécurité, du département sécurité hôtesse. Gloire soit rendue à Dieu. Elle est venue, elle a oublié la marmite au feu. Mais pendant qu'elle était là, le Saint-Esprit lui a dit, mais quand tu es là, est-ce que tu sais que tu as oublié la marmite au feu à la maison? Donc du coup, elle est retournée. On espère qu'il n'y a rien eu. Amen. C'est la sœur de tendresse. Donc du coup, elle n'est plus là avec nous. Elle est retournée pour gérer cette affaire. Mais on sait que Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Donc, comme je pouvais encore demander, il y a quelqu'un qui veut témoigner une grâce, une bénédiction. Amen. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Parce que nous sommes au terme de ces moments, nous allons nous lever simplement pour bénir le Seigneur pour tous ces moments que nous venons de passer, pour tout ce qui s'est dit et fait. Amen. Et j'aimerais juste qu'on puisse entamer ce cantique. Pas d'instrument, pas de micro, mais juste avec les voix. Amen. 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 Bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est fait et s'est dit encore en ce lieu. Élevons nos voix, disons merci à notre Dieu. Seigneur, nous venons encore Seigneur te Dieu dire de gloire, merci, Père, nous Seigneur. venons te bénir, te rendre des Chose, multiples Seigneur, de Dieu de grâce gloire, encore. qui s'est encore fait, Père Père, éternel, merci Dieu de pour ta gloire, présence, Seigneur. merci pour ton Je esprit. bénis encore, Père Merci éternel, Père Dieu pour de le temps gloire, ta d'arrivée, merci présence, pour le temps Seigneur, d'avoir au milieu de culte. nous. Merci pour le temps Merci de pour ta modération, le temps de modération, Père louange éternel, ce et d'adoration. matin. Merci pour le temps Seigneur, de pour la parole. louange et Merci pour le temps l'adoration de ce d'offrande. matin. Merci pour le Je te temps dis merci, d'annonce. Seigneur, Dieu de Merci gloire, Père pour la ta bien-aimée que parole. toi seul tu as tiré en ce Sans lieu. que toi seul, Merci Père Père pour le éternel, tu témoignage sois qui a eu davantage lieu en ce glorifié. jour, Père. Parce que toi Je te seul, dis tu es merci Dieu. encore. Seigneur, Père, merci merci pour tous tes pour toutes serviteurs choses, et tes Seigneur, servantes Dieu que de tu as gloire, que tu as rassemblés eu à encore faire. en ce lieu ce matin. Oh, merci Merci pour de ton nous avoir esprit qui encore nous a mangé à ta accompagnés en table ce encore, moment, Père. parce que Je te toi dis seul, tu merci. es Dieu. Merci de ce que toi Sois seul, béni, Père, sois tu as élevé conduit ce encore, moment Père. par ton esprit. Que Toute chose gloire et faite honneur te encore soient en ce rendus. lieu. Au nom Dans tout le puissant nom de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. 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 Et comme ça, l'armée céleste de l'église de la gloire parfaite de Dieu, qui est la sécurité hôtesse, vont simplement élever le voix pour recommander nos chemins retour la semaine et sceller toutes choses dans le sang de Jésus. Élevons le voix et prions. Seigneur, nous venons, Dieu de gloire, Seigneur, encore Dieu de te gloire, rendre Père, des nous actions venons de grâce te encore pour toutes choses recommander encore, qui s'est Père, fait en ce la fin lieu. de ces moments. Voici nos chemins retour que nous voulons Père, tu te déclares que confier la fin d'une ce soir chose encore que tes son humains. commencement. Tu as dit dans Père, ta nous te disons parole que merci l'ange de de ce que nous l'Éternel soyons campe au terme autour de de ces ceux qui moments. les craignent et les arrachent Père, tout voici nous danger. sommes sur Alors le voici chemin nos de chemins. Nous retour. prions à ce que ton Nous prions ange que ta sécurité campe s'active davantage déjà autour de d'avance. nous durant notre Que toi, marche. seul, Père, tu Voici programmes tous déjà ceux-là toute qui la pourront semaine, Père, emprunter le pour ta véhicule. gloire. Pour Je que ta prie à volonté, ce que Père, tu se sois encore manifeste leur dans nos seul vies. chauffeur. Père, nous Voici scellons tous ceux, ainsi tout ce Seigneur, que qui nous allons pourront manger emprunter, et Père, boire, des Père, toute la raccourcis. semaine dans Je ton prie sang. à ce que tu Père, veilles que tous les davantage sur moyens nous. de transport qui Dieu sont de gloire, empruntés voici, par Père les élèves, éternel, par Dieu les de gloire, travailleurs, la ceux-là suite, la qui feront continuité de cette des journée que nous déplacements voulons dans la te semaine. confier. Que toi, si tu sois Également au la de ces journée de moyens de demain. transport. Je Père, que prie à tes ce que anges, Père, toi campent seul, autour de Père, nous tu afin de sois à nous la arracher première des place, Père, de dangers. nos Et différents que ton programmes. Saint-Esprit, Père, Parce nous que toi enseigne seul, encore, tu Père, es tout au Dieu. long de cette Alors je semaine viens te encore, Père, confier, ta Père volonté. éternel, nos fils, Seigneur, À pouvoir encore. dire le gloire, Bénissons à encore baser ton notre nom pour ta foi sur le grandeur dans nos fondement qui est vies. Jésus-Christ. Dans le nom Oh précieux de Seigneur, Dieu de gloire, Jésus-Christ. que ce merveilleux culte Amen. soit scellé et trempé dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Pardon, une minute. Je vais recommander une hôtesse qui vient de rentrer dans le département. Amen. Maman, si tu peux Amen. danser. La nouvelle hôtesse. La sœur Arlette. Arlette, ok. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus.
Le Seigneur dit dans sa parole que le plus grand, c'est celui qui sait. Amen. Amen. Le Seigneur a appelé la soeur Adette et nous sommes contents ce matin. Je suis vraiment content ce matin. On ne peut pas imaginer ça, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Étends sur ta main pour la recommander entière entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire et de grâce, nous te bénissons encore ce matin, Seigneur. De ce que tu as encore fait, je ne peux pas faire cette sélection un peu de gloire, Seigneur. Ramenant éternel de gloire. Seigneur, ta servante dans ce département, hôtesse de sécurité au nom de Jésus. Seigneur, ma prière, qu'à partir de ce jour, un peu de gloire, Seigneur, que ton nom soit glorifié, éternel de gloire, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Et nous la recommandons entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, qu'elle soit remplie de ta grâce. Qu'elle soit remplie de ton amour, il y a peu de gloire, Seigneur. Père, que l'onction de service avec le papa, Père, soit son partage au nom du Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, que toute alliance, de gloire, Seigneur, qui était attaché, papa, Père, dans sa vie, Père, pour l'empêcher de te servir avec de gloire, Seigneur. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, je viens briser, détruire, Père, ces alliances avec le gloire, Seigneur, pour l'empêcher de te servir au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, qu'elle soit consacrée uniquement à toi, parce que toi, c'est Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous la consacrons, Papa Père, dans ta gloire, dans ton sang, un peu de gloire, mais que toi, seul veille, parce que tu es Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, je la recommande en tes mains, un peu de gloire, Seigneur, Papa. Qu'elle demeure, Papa Père, dans son service, avec gloire, parce que tu es Dieu. Remplis l'éternel gloire, Papa, agis Saint-Esprit dans sa vie, avec ton nom soit glorifié, Seigneur. Je la recommande en tes sûrement, au nom puissant de Jésus. Disons tous, Amen, Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Parce que nous sommes au terme de ce moment, le culte est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse semaine dans le nom de Jésus-Christ.